Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde a vécu une magnifique journée. C'était une belle journée assez chaude, donc on a pu ouvrir les fenêtres et tout. Bon, on a payé les allergies après, mais bon, ça faisait du bien de sentir le vent passer à la maison sans que ce soit froid. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale, intemporelle et générale. Surtout générale, ça ne s'adresse pas à une personne, c'est pour un groupe de personnes et les messages ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait vibrer, c'est surtout très très important. Je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Merci. Ça fait toujours très plaisir de regarder comment ça se passe. Et ce qui plaît, ce qui plaît pas. Alors je vois à peu près vos préférences, enfin vos préférences, je dirais pas ça parce que ce ne sont pas des préférences, mais ça me permet de voir les énergies du moment en fait. Qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui touche moins. Et c'est plutôt sympa parce que je vois qu'on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à des énergies de retour. Pas forcément de retour positif dans le sens où ça va être facile, mais de par les vidéos que j'ai postées, il y a des énergies, des gens vous posez des questions sur des énergies de retour. De toute façon c'est ce qui se passe en ce moment, donc voilà. Il y a des énergies de retour, des énergies de séparation aussi, de fin d'histoire. Donc on va regarder quelle histoire on va raconter ce soir. Hop. Alors ce soir, ça parle de famille. Une histoire de famille. Lumière magnétique. Vous, votre famille, votre entourage, votre famille d'âme peut-être. La famille que vous vous êtes construite, celle dans laquelle vous êtes né, et aussi peut-être celle que vous avez trouvée. Donc, l'argent. C'est Dallas. Excusez-moi. C'est une télénouvela ça, c'est obligé, hein? Le travail, ah, il y en a deux des cartes. Le retour, bah tiens. Fouf. La tranquillité. Ok. Encore. Moi je dis il y a de l'abondance. Ouais. C'est comme si là on me disait qu'il y avait une porte ouverte à tout ce que vous voulez accomplir, tout ce que vous voulez faire. Tout revient. La matérialité, bon, ça, hein. Heureusement que l'image elle n'est pas trop bien dessinée, parce que sinon je suis obligée de mettre ma main comme ça. Et voilà, des projets de travail, et que ça va vous procurer la paix, ça va vous procurer la paix, et que tout ça c'est un cadeau pour vous. Tout ça là c'est un cadeau. Là, je regarde étranger, enfant, je sens quelqu'un avec des enfants. Attendez. On a encore, et regardez, on a le boomerang sous le retour. Il y a quelque chose qui arrive en force là. Il y a un retour d'énergie là. Et vous savez quoi? Je perds mes mots parce que je sens pas quelqu'un.
C'est affolant de vous dire ça. À part quand il y a eu le miroir magnétique à la coupe, et là, bah, c'est vous. Mais là, tout à l'heure, je n'ai pas parlé parce qu'en tirant les cartes, là, je ne sens pas quelqu'un. Je sens que de l'énergie d'abondance, de l'énergie de désir, de passion, de quelque chose de très chaud, des projets, voilà, je sens de l'ambition. Voilà, quand je regarde la carte de travail, je sens de l'ambition, et quand j'ai vu la carte du retour, j'ai vu des portes s'ouvrir, et j'ai vu ces 3 cartes-là s'enfoncer dans les portes. Donc comme si en fait, voilà, on vous a ouvert les portes pour que tout ça, ça revienne, et que vous ayez enfin la paix, et que c'est un cadeau pour vous. Encore une carte. Ouais. Je vois là aussi la paix par rapport à des choses qu'on vous a reprochées. Alors, si c'est pas des énergies pour vous, c'est des énergies pour votre personne d'en face. Mais il y a quelque chose qui revient en force là. Le retour là, il est... Là, je vois vraiment, j'ai vraiment eu ce truc d'énergie. J'ai vu des portes s'ouvrir et les 3 cartes s'engouffrer dans les portes, quoi. Comme, ouais, libération d'énergie. Libération d'énergie financière, libération d'énergie charnelle, libération d'ambition. Enfin, c'est tout, genre, tout nous revient, quoi. Tout nous revient. C'est ça, en fait. Il y a quelqu'un qui a pris une décision, là. Il y a quelqu'un qui a pris une décision. Il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas forcément été très positives ici. Des reproches et tout. Mais apparemment, si ça n'a pas été très positif, en tout cas, ça a été constructif. Parce que ça a permis à cette personne d'évoluer. Et donc, cette personne, elle a pris une décision. Et vous allez savoir. Ouais, elle a pris une décision par rapport à sa famille, cette personne. Vous avez pris une décision par rapport à votre famille, ou alors la personne en face a pris une décision par rapport à sa famille. Ouais, il y avait trop de jalousie. C'est dingue, même dans la famille, vous voyez, même dans la famille, on n'a pas la paix. Il y avait trop de jalousie, trop de mauvais, et ça faisait longtemps. Et en même temps, cette évolution là, cette transformation, elle a pris du temps. Mais les soucis là de famille là, ça fait un moment que ça dure. Cette personne, je sens quelqu'un qui a tapé du poing sur la table, qui a dit c'est bon. Dans ma tête, j'entends acabo. Oh. Ouais. Et cette décision, en fait, elle va donner naissance à quelque chose de nouveau, un nouveau projet. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui reprend sa vie. C'est ça que je sens. Quelqu'un reprend sa vie. Il y a quelqu'un qui a dit stop là. Il a dit basta, c'est bon. J'en ai marre. Ouais. Vraiment une séparation avec la famille. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en route là après une séparation. Et une séparation avec la famille. Hein. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. On a le temps ici et le retard là. Ça fait longtemps. Et la jalousie, ces jalousies-là, ça a créé du retard dans la vie de cette personne. Ça a mis du retard sur beaucoup de projets. Beaucoup de choses qui auraient dû être vécues. Ouais. Ouais, des fois, hein, pas le choix. Hein. Ça plombe dans la famille. Hein. Ouais, cette personne, elle a dit stop.
Elle en peut plus, c'est lourd. C'est lourd. Et puis en plus, elle voit plus les choses de la même manière, donc elle se détache. C'est comme si là on disait je préfère être tout seul. Et cette personne elle est déjà toute seule. Hein. De toute façon, elle se sentait déjà seule. Même en étant entourée, cette personne elle se sentait seule. Mais là, je sens quelqu'un qui dit ouais, bah, je préfère être tout seul quoi. Je préfère être tout seul. Et ben c'est justement en étant tout seul que ça va changer les choses. C'est en étant tout seul que ça va changer les choses. C'est là que ça va se mettre en route tout ça. Il va falloir gérer beaucoup de culpabilité. Hein. Il y a de la culpabilité à gérer. Hein. À cause justement de cette séparation avec la famille. Bah oui, on s'en veut toujours un peu quand on coupe les ponts avec les siens. De toute façon, on va lui faire sentir à cette personne. Il y a des familles, elles ne supportent pas. Hein. Quand vous décidez de mettre le haut là, c'est vous la mauvaise personne. Hein. On va parler de cette histoire de retard et de jalousie. Il y a de la jalousie qui a mis du retard sur des correspondances. Mais c'était protégé. Donc de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Ou en tout cas, pas autant qu'il fallait. Ouais, il y a une ouverture avec une femme. Ça va aller, cette histoire de culpabilité. Hein. Ouais. On a le miroir magique hein, derrière. Là, on ne peut pas faire mieux. Cette personne, elle a dit un stop, elle préfère rester seule. Mais c'est en restant seule qu'on se trouve, justement. C'est en restant seule qu'on comprend et c'est en restant seule qu'on ouvre les portes de la destinée. Cette personne, elle se sent coupable hein, d'avoir coupé les ponts avec les siens. Mais c'était nécessaire. Ça faisait trop longtemps que ça durait, cette histoire. Le temps et le retard comme ça là, entre les deux là, ça m'évoque une notion de longue période, des années peut-être, sûrement des années. Ouais. Ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Ah bah ouais. Il y a quelqu'un qui va recevoir les honneurs, quelqu'un qui mène sa vie d'une main de fer, quelqu'un qui peut-être travaille dans des bureaux, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un avec une certaine autorité professionnelle ou de vie. En tout cas, cette personne, elle va être récompensée. Ouais. Alors l'enfant, ça pourrait être son nouveau départ, ou soit cette personne, elle a un enfant, soit c'est son enfant intérieur. Avec le keeper, ça parle moins d'enfant intérieur. Hein. Je pense que cette personne, elle a un enfant. Cette personne est très très appréciée de son enfant. Très 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 appréciée de son enfant. Ouais, c'est une personne qui est aisée. On voit le retour des énergies d'argent. Il y a encore des accusations. Enfin, en tout cas, on passe à la question là. Ouais. Là, il y a un couple qui passe en médiation là. Ouais. Il y a deux parties. Je dirais pas un couple. J'ai dit un couple parce que je vois un homme et une femme et que ça m'a tapé. Mais deux parties qui passent en médiation là. Mais cette personne, elle va recevoir, on va la féliciter, et en plus elle est très très appréciée par son enfant. Il y a quelqu'un qui attend cette personne. Vous l'attendez hein, cette personne. Si c'est pas vous qui attendez, sachez que on vous attend.
Ah, c'est dans l'isolement qu'on se trouve. Hein. Surtout ne pas avoir peur d'être isolé. Il y a eu vol. J'entends vol de bonne fortune. Il y a quelqu'un qui attend vol de bonne fortune. Bah alors. Et voler l'héritage. Ok. J'entends. Voleur d'héritage. D'accord. Super. Ouais. Il y a quelqu'un qui est tombé malade. Hein. Tout ça, là, ça a rendu quelqu'un malade. Trop de problèmes. Trop d'histoires. Trop de cancans. Trop de ragots. Trop de blabla. Inutile. Ça a rendu cette personne malade. Cette personne, elle s'est enfermée dans ses pensées. C'est le seul endroit où elle allait bien, parce qu'en fait, c'était là où vous étiez. Il y a quelqu'un qui est replié sur lui-même, là, mais c'est voulu. Hein. J'en ai marre. Quoi. Je sens vraiment, c'est bon. Je me casse à Vegas. Voilà, il y a quelqu'un il n'y a plus rien. Il y a vraiment quelqu'un qui s'enferme. Hein. C'est comme si cette personne, elle avait d'interaction qu'avec son enfant. C'est exactement ce que je vois. Cette personne, elle a d'interaction. Et il y a des trucs positifs qu'avec son enfant ou des choses positives quand elle pense à vous. C'est quelque chose quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Elle veut plus rien entendre, hein, cette personne. J'entends, c'est bon, quoi. Vraiment, c'est bon. Un truc très péremptoire. Vraiment un truc très péremptoire. Voilà, j'ai des trucs dans la tête là, et foutez-moi la paix, et des choses comme ça là, waouh! Cette personne, elle veut reprendre son chemin, elle veut retrouver le nord de sa vie. C'est tout ce qui l'intéresse. Elle veut récupérer le nord de sa vie. Et pour ça, en fait, elle va s'isoler. Je vous ai dit, c'est un isolement volontaire. Cette personne, elle s'isole. Elle reste dans son coin. Elle reste dans son coin. Et c'est ça qui va, comme la destinée tout à l'heure après l'isolement, l'enfermement, et ben là, c'est son isolement, c'est le fait de rester seul et de récupérer son chemin qui va être récompensé. C'est là qu'on va que l'univers va le récompenser. Ça va pas être de tout repos, mais c'est là justement que les choses vont être belles, ou que les choses, en tout cas, commencent déjà à être belles. Parce que quand on commence à couper les liens toxiques, même si c'est familiaux, en fait, la récompense, elle est déjà là. Hein. Oh, bah attendez, regardez-moi la récompense. Regardez la récompense. Il n'y a pas à chercher. Hein. Pour vraiment vous trouver, faut rester tout seul. Savoir ce qu'on veut, faut pas hésiter à rester tout seul. On va arrêter de se mentir, on va arrêter de se cacher. Il y a quelqu'un qui était vraiment pas lui-même ou elle-même là. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Faire plaisir à tout le monde, bah oui, masculin. Hein. À vouloir faire plaisir à tout le monde, je sens vraiment le poids d'une famille là. Mais on peut pas faire plaisir à tout le monde, parce qu'à partir du moment où on fait plaisir à tout le monde, en fait, on ne se fait pas plaisir à soi-même. C'est illusoire hein, de croire qu'on va trouver le bonheur en faisant plaisir à tout le monde.
Les gens qui font ça, c'est des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont ou de qui ils sont. À partir du moment où vous voulez être heureux, vous savez de facto que vous ne pouvez pas faire du bien à tout le monde. Ouais. Ce que ce masculin a décidé de faire, le fait de tout couper, de dire c'est bon, j'arrête, maintenant je m'occupe de moi et je ne veux plus en entendre parler, c'est exactement ça. Ça piaille. Ça piaille, ça piaille, ça piaille. Ouais. Et du coup, on le surveille, ce masculin. On le surveille. Mais j'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à cirer. Hein. Alors, soit c'est une femme qui le surveille, soit là, c'est vous. Mais c'est une femme qui le surveille. Non. Il y a une énergie féminine qui le surveille. Parce qu'il se transforme. On avait l'évolution. Il se transforme. Voilà. Il y a quelqu'un qui surveille sa transformation, son harmonisation, ce qu'il est en train de devenir. Et ça fait jaser. Ça fait jaser. On ne le reconnaît plus. Donc forcément... on ne le reconnaît plus. Je pense que lui aussi il ne se reconnaît pas. Et lui, il attend de pouvoir discuter. Il attend de pouvoir discuter. Là, pendant que tout le monde est en train de le surveiller et tout, lui, il est dans sa tête. Il pense à vous et tout ce qu'il veut, c'est pouvoir discuter. Il veut discuter d'une trahison. Il y a eu une trahison. Il y a eu des mensonges. Et il aimerait pouvoir en parler. Il y a eu des mensonges, des tromperies, il aimerait pouvoir en parler et vous dire qu'il est toujours votre ami, qu'il vous considère toujours comme son ami, que vous êtes très importante pour lui, et vous le savez, on a l'amour véritable derrière. Hein. Mais il va passer par l'amitié sincère, avant toute chose. Ouais. Qu'il s'est perdu. Il va vous expliquer qu'il s'est perdu. Qui savait plus qui il était, ni où il était. Qui s'est complètement abîmé dans le travail. Que c'est la seule chose qui l'a tenu debout. Et son enfant aussi. Ouais, il a un petit garçon. Et son enfant aussi vous a tenu debout. Enfin, l'a tenu debout. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. C'est comme ça qu'il a traversé les moments sombres de ce qu'il vivait. Parce qu'il y avait son fils avec qui il a une relation plus que magnifique. J'entends, c'est du miel. Vraiment une superbe relation avec son fils. Mais à côté de ça, autour, c'est pas Byzance. Hein. Pas du tout même. Mais bon, il va vous dire qu'il a compris et qu'il a tranché. Il a compris, il a tranché, il a fait son choix. Et ce qu'il veut, c'est le bonheur et qu'il ne veut plus qu'il y ait de problème entre vous. C'est ça qu'il va vous dire, qu'il ne veut plus qu'il y ait de problème entre vous et qu'il veut vous voir. Et il va vous l'écrire. Il y avait des choses qui bloquaient vos communications là, mais cette personne, elle veut vraiment vous voir pour vous parler. Et elle va vous le dire par écrit, elle va vous dire, écoute, viens, on se voit, on prend un rendez-vous. Moi, j'ai des choses à te dire, il faut que je t'explique. Là, c'est bon, j'arrive à un point où j'en peux plus. J'ai besoin de 24. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin que ça sorte. Là, j'en peux plus. Je suis à bout. Je suis en train de craquer. J'arrête pas de penser à toi. Il va dire, il faut qu'on se voit parce qu'il faut que je t'explique tout ça. Il faut que je te parle. C'est ça qu'il va vous dire. Maintenant, après, est-ce que vous allez dire oui, ça? Mais il va vous expliquer aussi
Le serpent, là. Et il sait hein, que ça fait jaser. Hein. Ce nouveau lui. Il le sait. On lui en a déjà mis plein les dents. Il le sait. Mais là, de ce que je ressens, la vie des autres, ça n'a plus d'importance pour lui. Hein. Les histoires de famille, tout ça, ça a été trop loin. Désabusé, j'entends. Ouais, ça a été beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Ouais, c'est un roi d'épée. Lui, il veut être honnête, sincère, droit. Il n'est pas forcément... voilà. Non, lui, il se protège, mais en même temps, il y a des choses qu'il veut faire éclater. Hein. Il est en pelle. Hein. Et en même temps, je regarde ce truc, je me dis, méfiez-vous de l'eau qui dort, quoi. Il est dans sa bulle, il répond pas à vos attaques, mais ça veut pas dire que... Ça veut pas dire qu'il peut pas répondre. C'est juste qu'il a décidé qu'il avait d'autres choses à faire. Ouais. Lâcher prise. Il a décidé de s'occuper des choses qui étaient essentielles pour lui. Ce que les autres peuvent raconter, penser, dire, ça l'intéresse pas. Ouais. Il a posé des limites entre les autres et lui parce qu'il en a suffisamment bavé. Il en a assez entendu, assez vu, assez vécu. Et voilà. Il a posé des limites pour qu'on le laisse tranquille. Hein. J'ai la carte du roi de coupe à l'endroit qui vient de tomber. Voilà. C'est quelqu'un de très gentil. Hein. Mais c'est pas parce qu'on est très gentil que... je sais pas si vous la connaissez la blague. C'est parce qu'on est un bonbon quoi. Voilà. On peut avoir de la bienveillance et de la compassion pour les autres. Mais je pense que là, ce masculin, il a décidé de ne plus s'oublier. De ne plus se sacrifier pour les autres en fait. Il veut s'occuper de lui et il veut s'occuper de son cœur parce qu'on voit bien qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Il veut s'occuper de son cœur. Bon, là, on pourrait dire que c'est de la trahison qui ressort, mais là, avec cette carte, je sens plutôt une embuscade. On prépare quelque chose. Ouais, cadeau. On prépare un cadeau. Et le cadeau était déjà sorti avec l'oracle du miroir. Et vraiment, je m'occupe plus de vous là. Moi, je vais dans mes trucs. Et ces trucs, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose, une surprise, un cadeau. Ouais. Il prépare sa victoire. Il veut vous voir, hein, je vous ai prévenu. Hein. Là, il prépare sa victoire là. C'est bon quoi. C'est il n'en peut plus là. Dans sa tête là, s'il a dit c'est bon. Là, trop de réflexion, trop point de non-retour quoi. Il dit là, basta. On arrête de réfléchir comme ça, on arrête de se prendre la tête, on fait quelque chose parce que c'est plus possible. Il a appris trop de choses en plus, il y a eu il y a des choses qui lui ont brisé le cœur. Il a compris des trucs, il a appris des choses qui lui ont brisé le cœur. Vraiment. Il a vraiment appris des choses qui lui ont fait beaucoup de mal. Hein. Je peux avoir une carte sur le 10 d'épée, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans ma tête, j'entends non. Ouais. Une reine d'épée. On a vu, il y avait le roi d'épée à la coupe. Encore, s'il vous plaît, mes guides, expliquez-moi. Oh là, ça sort. Attendez. 8 d'épée. Il a appris des choses vous concernant, j'ai l'impression. Il a appris des choses vous concernant.
En fait, non, c'est pas ça. En fait, il en peut plus de se disputer. Vous disputez tout le temps. Quand vous parlez, vous comprenez pas, vous vous disputez. Parce que là on a quelqu'un qui est quand même psychologiquement à bout avec le 10 d'épée. Et là, je sors la reine d'épée. Donc, quelqu'un de très... quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un qui veut qu'on lui dise les choses de manière claire et précise, sans passer par 36 000 chemins. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un de tranchant, quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui est dans son mental. Ensuite, on a le 8 d'épée. On veut dire qu'on ne se sort pas de ce truc-là. On est tout le temps là. Et on sort la nostalgie, les souvenirs, enfin le lien d'âme aussi. Et le 5 de bâton. Il en a marre de se disputer avec vous. Vu que ça, il en a marre, franchement. Si vous vous disputez aussi avec lui, enfin si vous n'arrivez pas à vous entendre alors que déjà autour de lui c'est pas cool, tenez que... Non. C'est passé, j'entends, et c'est passé un truc. Alors c'est passé. C'est passé, j'entends. C'est passé. Ok. Ah, c'est passé. Je pense qu'il a compris le pourquoi de votre dispute ou de votre séparation. Bah, quand vous vous êtes séparés. Ouais. Et lui, il veut plus. Vraiment, il veut plus. Hein. J'ai quelqu'un qui maintenant vous voit vraiment comme une amie, hein, et comme, enfin, quelqu'un de très cher à son cœur. On a le 10 de coupe là, et c'est un roi de bâton. Il y a quelqu'un qui fait des projets. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a beaucoup de projets là. On a quelqu'un qui planifie quelque chose, mais en douce, en secret, en guet-apens, un peu comme un voleur, faut le dire. Il y a quelqu'un qui dit rien là, qui est en train de préparer des trucs en douce et qui ne dit rien. Et cette personne, en fait, vous comptez énormément pour elle. Là, c'est la fin. On a vu, de toute façon, ça se terminait. On bloque tout, on bazarde tout pour recommencer, quoi. Là, au moment où on croit que c'est la fin, en fait, ça recommence, une nouvelle porte s'ouvre. Ouais. On a encore le couple qui ressort, la reine de bâton. Attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Ouais. On a quelqu'un qui est très généreux, et on a le couple encore. On a la reine de coupe qui est sortie. Qu'est-ce qui vous manque, hein, pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qui vous manque? Nouveau départ dans la matière. Qu'est-ce qui manque? De la planification. Il faut que vous discutiez pour voir comment vous gérez les choses. Qu'est-ce qui manque? Un peu plus de messages de cœur, hein? Ouais. Bon, il manque juste vous deux en fait, hein. Il manque que vous deux. Pour que ça aille mieux pour cette personne, en fait, il manque que vous deux. Il manque cette réconciliation, il manque ce lien entre vous deux. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle tient absolument à vous parler. Hein. Et on vous dit, là les yeux qui tombent sur la carte de la tranquillité, là, déjà de 1, lui, il n'arrête pas de me regarder depuis tout à l'heure. On dit, mais ça va vous apaiser. Ça va être un véritable cadeau pour vous. Hein. Ça va vous calmer. Mais vraiment, mais vraiment, vraiment. Ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Comment devez-vous aborder cette prochaine réunion? Parce que vous allez vous voir. Là, je pense pas que... Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, elle était cachée. On vous dit que vous êtes
à distance. Il y en avait la carte de l'étranger qui était sortie aussi. Hein. Vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Hein. C'est pas comme si c'était évident pour vous de vous voir. Hein. Vous êtes peut-être même pas dans le même pays. On vous dit d'accepter ce qui est, et d'accepter votre masculin. Acceptez-le. J'entends que vous vous faites des idées. Acceptez juste ce qui est. Il va vous parler, il va vous raconter, vous dire les choses. Acceptez ce qui est. C'est de là que va venir votre puissance. Vous allez réveiller votre puissance. C'est pas que de là va venir votre puissance. Réveillez votre puissance. Acceptez ce qu'il a à vous dire. Acceptez qui il est. C'est tout. Ouais. Vous allez pouvoir fleurir. Vraiment, vous allez pouvoir fleurir. Soyez juste, soyez sage. Soyez plus... ayez plus de compassion envers vous-même, envers lui. Je ne vois rien. Quelle idée d'avoir écrit en noir là-dessus. Oui. Il y a une élévation. On vous dit de bien évaluer la situation, de bien observer. Bien observer, bien évaluer la situation. Mais d'accepter les choses comme elles sont. Et d'écouter ce qu'il a à vous dire. C'est surtout ça. En attendant, apaisez-vous. Calmez-vous. Si vous êtes un peu dans l'attente, dans un peu les gna 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 gna. Si vous grincez un peu des dents, dites-vous que c'est pas vous déjà. Hein, c'est les énergies du mois là. C'est lourd, très lourd. Et, et apaisez-vous. Parce que vous êtes dans le même bateau en fait. 37. Vous êtes dans le même bateau. Vous vivez peut-être pas les choses de la même manière, mais bon, vous n'êtes pas la seule à... Voilà. Donc, tranquillisez-vous. Vraiment. Tranquillisez-vous. Occupez-vous de vous. Laissez venir les choses. De toute façon, vous avez vu, le Père Céleste s'occupe de tout. Et il s'occupera de vous aussi. Vous inquiétez pas. Faites-lui confiance. Remettez tout entre ses mains. Et tout ira parfaitement bien. Mes lumières, c'est tout ce que j'ai pour vous ce soir. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à demain, bientôt, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour pouvoir savoir quand est-ce que je posterai une autre petite histoire. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!